Tchou! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Enfin un smartphone, le Doogee N21 Pro, une évolution du N20, non, oui, une évolution du N21 en version Pro, donc évolué, modifié, avancé. C'est ce qu'on va voir, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, puisque contractuellement, je me dois vous le préciser, cette vidéo n'est ni rémunérée ni sponsorisée. La marque nous envoie un produit et nous, en échange, on fait une review. À charge pour nous de le revendre. Après, je te cache un peu le suspense, ça vaut 100 balles. Je peux te dire avec ça, on n'est pas sorti de l'affaire. Hein. Allez, aujourd'hui, aujourd'hui, je vais vous parler du Doogee N21 Pro, un smartphone pas cher et qui pourtant est tout bien. Voilà, comme quoi, toute cette série de téléphones, tout bien et ça fait le taf. On commence tout de suite par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on retrouve bien notre téléphone, pas mal. Un câble micro USB, c'est un peu la déception, mais c'est la vie. Et enfin, un chargeur de 5 volts x 2 ampères, soit 10 watts. Donc pas de charge rapide, pas d'USB type C, voilà quoi, la base. Allez, découvrons un petit peu notre téléphone. Sur notre téléphone, on aura bien évidemment un écran de 6,3 pouces, plutôt joli en Full HD. Et oui monsieur, quand même, tu vois, quand même, c'est quand même pas mal. J'ai beaucoup de fois quand même. Bah écoute, quand même. Un écran 6,3 pouces qui fait le taf, belle couleur, beau contraste. Encore une fois, bon, c'est un téléphone à 100 balles. Donc tout de suite, tu t'attends pas à un truc révolutionnaire. Mais de révolutionnaire, ça a le mérite, bah, il fait le taf. Je l'ai dit déjà. Bon, à l'avant de notre téléphone, une petite découpe qui permet d'accéder à la caméra frontale. Une caméra frontale de 16 millions de pixels qui fait des vidéos en HD. Bon, ça c'est la base. Au niveau des photos, on peut faire des photos de face, hein, bien évidemment. Tu peux également ajouter le mode bokeh. Pourquoi pas. Le mode beauté aussi, apparemment. Alors c'est le mode lifté. Et là tu comprends. Beaucoup plus blanc, beaucoup plus svelte et tout. Pourquoi pas. Et un mode que j'ai trouvé dedans. En fait, j'ai navigué dedans. Il y a un mode sketch. Et en fait, ça transforme comme si tu avais dessiné au crayon. Alors c'est un peu dégueulasse hein, par rapport à ce que tu crois que ça va faire et que ça correspond. Ça fait une photo qui est un peu chelou, mais c'est quand même assez intéressant. Pour ceux qui ont déjà vu ça chez d'autres, qui se sont dit comment ils font, c'est une application dans le mode photo. Donc tu suffit de trouver sur internet. Bon après ça fait des vidéos en HD. Voilà quoi, je te laisse juger, tu me diras. Ça reste de la caméra frontale en HD. Mais autant, moi je trouve ça plutôt bien. On est que en HD, donc du coup c'est vrai qu'en Full HD ça aurait consommé un petit peu plus. Mais avec un petit éclairage et tout, on se rend compte que la caméra ça va. Comme ça en temps réel, c'est assez dynamique et tout. Belle couleur, beau contraste, des petits modes sympas. Alors pour un téléphone à 100 balles, on peut estimer que ça peut faire l'affaire. 21 secondes. Allez, à gauche de votre téléphone, un emplacement pour mettre 2 cartes SIM ou une SIM plus une micro SD, hein, il faudra choisir. Au niveau des fréquences, Doogee a opté un petit peu comme tous les fabricants chinois avec toutes les fréquences. Au niveau de la 4G, 1, 3, 7, 8, 20, 28, A et B. Ça veut dire qu'on a vraiment toutes les fréquences sur le monde entier. T'achètes le téléphone, t'es peinard, t'auras de la 4G. C'est sûr. 5G, faut pas déconner non plus. Allez, à droite de notre téléphone, bouton volume plus moins, bouton power on-off. Au-dessus de notre téléphone, on garde la prise jack. Oui, quand même, sur ce modèle, pas déconner, c'est réservé haut de gamme. Et encore, les hauts de gamme les remettent. Hein. Et enfin, en dessous de notre téléphone, une connectique micro USB et 2 petites grilles de haut-parleurs. Qui sont pas vraiment des grilles de haut-parleurs, puisqu'on se rend compte que le son sort partout. Hein. Il sort par la micro USB, il sort par le haut-parleur et tout. Il doit être un peu en retrait et tout. Bon, ça fait du son pas terrible, hein. Ça fait du son d'un téléphone à 100 balles. Voilà. Donc je te laisse écouter et tu vas dire, oui, ça fait du son pour un téléphone à 100 balles. Allez, à l'arrière de notre téléphone, 4 caméras mon pote. Et oui, 16 plus 8 plus 2 plus 2. Des vidéos en Full HD, ça c'est pas mal. Bon, du coup, on va essayer, on fait des photos normales. Ensuite, on essaie de faire une photo en mode large pour voir un petit peu la différence. Bien, il y a un mode macro, ça permet de te mettre complètement à côté du produit. Ce que tu peux pas faire avec la caméra normale puisque l'autofocus ne veut pas autofocuser. Voilà. Donc la mode macro, c'est bien. Et ensuite, tu as un mode bokeh. Alors bokeh, c'est pas toujours évident. Il faut vraiment avoir de la profondeur et tout. Là, comme ça, en bureau et tout. Je suis arrivé, mais on se rend compte, pour mettre de la photo sur Facebook, sur Instagram, on n'a pas besoin de plus. C'était bien, non? Regarde, bon éclairage, petite photo tranquille, c'est bien. Et la vidéo, en Full HD, je te laisse juger. Voilà quoi, ça reste téléphone à 100 balles, mais c'est bien. Ce que ça donnera sur l'écran, des fois on a très très bons résultats une fois qu'on a sur l'écran. Mais là, il faudra bien avouer que
qu'il a un peu de mal. Voilà, après, ce qui paraît normal, on verra bien. Bon, allez, à l'arrière de notre téléphone, tu l'auras bien vu, on a une grosse batterie de 4000 mAh. Alors 4000 mAh qui se recharge bien évidemment en micro USB en 10 watts. C'est pas la folie, mais bon, ça a le mérite, qu'est-ce que je dis 4400 mAh. Encore mieux, t'as gagné 400. Les 4400, ils sont de retour. Bon, à l'arrière de notre téléphone également un Touch ID qui permet de scanner ton empreinte digitale. On aura vu également que dans le téléphone, il y a une fonction Face Unlock. Alors encore une fois, c'est du traitement logiciel avec la pauvre caméra qui est à l'avant. Ça fonctionne, mais c'est pas d'une sécurité incroyable. Hein. C'est plus pour faire voir aux copains que toi aussi tu l'as. Mais bon, c'est facilement truandable. Au niveau du processeur, allez, on commence tout de suite avec notre premier personnage exceptionnel, qui est... Je sais qu'il manque à beaucoup, c'est pour ça que je vous le place comme ça. Allez, au niveau d'Antutu, 123 625. C'est pas mal. Bon, un Helio P60. Il y a des prix sur les Helio P60. Hein. Si vous avez vu mes news par exemple, de mardi, voilà. Et tout le monde met du P60. Maintenant, il y a des grosses promos. Bon, bah, c'est un octa-core en mode Big Little. 4 petits, 4 gros. Ça fait le taf. Ça fait quand même 120 000 sur Antutu. Hein. Je veux dire, vous faites les malins là. Ouais, mais 100 000 il y a quelques années, c'était ouf quoi. Voilà, 123 000 avec le truc le moins cher du marché presque. C'est bien. Au niveau de la mémoire, bien sûr. Allez, au niveau de la mémoire, ils sont pas foutus de votre gueule. Tout en train de dire oui, mais 100 balles. 6 Go de RAM. C'est autant que ton PC. Plus 128 Go de RAM. C'est quand même bien, voilà. Plus la micro SD. Donc là, t'es en train de te dire, bah ouais, franchement, ils se sont pas foutus de ma gueule. Oui, il est un peu plus que 100, parce qu'on trouve des trucs vachement en dessous de 100 balles. Mais 6 plus 128, plus un Helio P60. 123 000 en tout. Au niveau d'Android, bien sûr. Allez, au niveau de la version Android, on est bien sur du Android 10. Alors que sur le N21 pas Pro, on était sur de l'Android 9. C'est un peu le délire des fabricants chinois. Hein. Ça veut dire que si tu crois que ton téléphone, il va passer sur la nouvelle version, non. Faut juste acheter le nouveau téléphone. Voilà. Je suis désolé, mais c'est un fait. Hein. Au niveau des jeux, bien sûr. Allez, au niveau des jeux, on fait tourner notre Real Racing 3, mais non, parce que c'est gratuit, on peut le télécharger, et on peut jouer et tout. Et ben ça joue, en fait. Hein. La résolution est pas mal, notre écran en Full HD, notre processeur apparemment suit la cadence, on arrive à jouer. Alors, je fais exprès un peu de rentrer dans les bagnoles, puis comme ça, on voit les impacts, on voit la bagnole, ça permet de zoomer et tout, que d'être tout seul sur la route premier, c'est nul. Voilà. Ok, j'arrive pas à être premier, mais bon, j'ai déjà loupé. J'ai dépassé le deuxième, je dépasse le deuxième, je suis... Bah deuxième, malheureusement, pas premier. Bon, ça joue bien, les graphismes sont bien, belles couleurs, beau contraste et tout. Tu te dis, bah, pour jouer les petits jeux, ça va, les gros jeux, faut pas déconner, c'est pas un téléphone de gaming. Mais ça fait le taf pour notre Real Racing 3. Au niveau de la connectivité, bien sûr, notre téléphone est bien Bluetooth 5. Ah ouais, c'est la version pro, mon pote. Wi-Fi, ABNAC, ABGNAC. Au niveau du GPS, BDS, donc Baidu Satellite, GLONASS, les satellites russes, et Galileo, les 2 satellites français. Bon, quand on met dehors, si c'était la blague de Galileo, c'est que le fixe est correct, avec un premier fixe en 6 secondes et quelques, un deuxième film en 4 secondes. Par contre, on se rend compte que le fixe est pas fou. On est sur quelques satellites et tout. On a beaucoup moins de satellites que ce qu'on peut voir sur d'autres modèles. Donc, est-ce que ça fonctionne ? Oui. Est-ce que c'est le meilleur téléphone avec le meilleur GPS du marché ? Carrément pas du tout. On s'attendait à avoir beaucoup plus. Au moins les 2 Galileo, plus les BDS, plus les GPS, plus les GLONASS. Putain, mais ça en fait des satellites quand même. Il y avait moyen d'avoir un peu plus que ça. Donc on se dit, soit ils ont menti un petit peu, ce qui n'arrive jamais, bien évidemment. Soit, bon, la détection, elle est pas dingo, hein. Voilà, point barre, quoi. Ça marchera. Il en faut 3 pour être triangulé. Allez, combien pour le chien dans la vitrine Bon, mise en vente, on l'a trouvé sur AliExpress. Alors, il nous a été envoyé par Doogie, donc on met le Doogie d'AliExpress. 104 € en promo en ce moment. On peut estimer qu'à 104 € hors taxe, livré depuis la Chine, garantie 1 an, blablabla. On essaiera de voir s'ils le mettent sur Amazon. Bon, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on pourrait juste regretter ? L'absence de LED de notification, bien évidemment, et la rechargement par micro USB. On est quand même en 2020, on pourrait mettre de l'USB type C partout. On voit que les fabricants, quand on fait son cahier des charges, ils disent voilà, quel doit être notre coût maximum de production, et là où on peut gratter un petit peu. Bon, là où ils ont gratté un petit peu, bon, pas de LED, ça paraît normal, en haut il n'y a pas trop la place, ou alors il leur fallait la mettre dans le châssis, en haut dans le plastique. Mais après pour la micro USB, on peut être mitigé. Après pour le reste, on peut estimer que l'écran de 6,3 pouces c'est pas mal, les caméras frontales, les caméras arrière font très bien le taf, on a une bonne batterie de 4400. On a le Touch ID, on a quand même 6 plus 128 à un Helio P60. Je veux dire, quand tu regardes comme ça, tu te dis oui, tout bien. Allez, besoin, envie, moyen. Encore une fois, il est venu le temps de faire ton BEM. Besoin, envie, moyen. Est-ce que tu as besoin de ce téléphone-là ?
Bon bah moi pas du tout, hein. Après t'as cassé le tien, tu veux changer, ou un gamin, une femme, une deuxième femme, ou un deuxième gamin, je sais pas, trouve quelque chose. Voilà. Donc est-ce que t'en as besoin? Bon, 0 ou 1, est-ce que t'en as envie? Bah pas plus que ça, mais avec son arrière brillant et par rapport aux fonctionnalités, ce qu'on peut avoir pour le prix, il est désirable. On peut dire que maintenant, ça a vu la vidéo, il est un peu désirable. Et enfin, les moyens, bah forcément, je dois dire à 104 euros, c'était un très très bon téléphone. Alors le problème, c'est qu'en face de lui, on a quand même du à 100 balles, on a du Realme, on a du Xiaomi, on a du Redmi. C'est difficile, hein, avec des marques qui ont peut-être un peu plus de visibilité, de notoriété. Donc, à toi de faire ton BEM 1 sur 3, 2 sur 3 ou 3 sur 3. Si t'as 3 sur 3, ou au moins 2 sur 3, ou 1,5, bah, tu peux aller dans la description et cliquer sur le lien pour voir un petit peu le prix du jour. Peut-être qu'il est en promo, peut-être on a un code promo d'ailleurs, et on le mettra dans la description. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Il vous reste plus qu'à mordre à la part. Amour, partage et abonnement. Amour en mettant un like si t'as aimé la vidéo. Alors peut-être que le téléphone ne te correspond pas, mais la vidéo aura permis de te prouver que ce téléphone ne te correspond pas. Donc la vidéo était productive, ça mérite bien un petit pouce en l'air. Partage en partageant sur les sociaux, sur Twitter, sur Facebook, parce qu'on a des gens qui sont intéressés par un téléphone pas cher et qui tout compte fait. Maintenant que tu as vu la vidéo et que tu as vu les résultats qu'on avait en photo et tout, bah, tu te dis, bah, c'est bien, ouais, ça va. Après, c'est pas ouf, mais c'est suffisant pour certains. Et enfin, partage, amour, partage et abonnement. Abonnement en cliquant en bas à droite sur mon logo. Je vous rappelle, GLG Review, c'est 1 à 2 reviews par semaine. On a mis la batterie mardi. Et là, donc, du coup, c'est la vidéo de samedi. J'ai également une autre chaîne qui s'appelle GLG Vidéo sur laquelle je vous propose un petit zap de l'IT High Tech en vidéo où je vous résume un petit peu toutes les news tous les 2 jours via mon site qui s'appelle legitgeek.com. On parle un peu des news, on parle également un petit peu films et séries télé. Ça te permet, tranquille, en 10-15 minutes, d'avoir l'information importante sans avoir besoin de te taper 15 sites web, souvent en anglais et souvent incomplets. Voilà. Et là, en plus, avec humeur et bonne humeur. C'est le petit cadeau. Voilà. Donc, abonne-toi, by GG sur YouTube, si t'abonnes aux 3 chaînes. Hop, la notification, et donc du coup, bah, tu découvriras tout, ou pas. Au moment où tu seras notifié, t'es sûr de rien louper. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous un bon week-end, bon samedi, bon dimanche. N'oubliez pas d'aller faire les courses samedi après-midi. Dimanche, tranquille, repos à la maison. Bonnes vacances. Bon, vacances, non, c'est fini. Bonne rentrée, bon week-end. Prenez soin de vous. Merci d'être passé. Forcément, je vous kiffe. Bye bye. Il y a des jours comme ça où ça ne marche pas. Putain, il n'y a rien qui marche aujourd'hui. Carte mémoire marche pas, truc. On va le faire avec Streamlab, ça va être bien. Je suis bien, je suis cadré et tout en même temps. Pourquoi? Pourquoi? Bon, petite. Alors attends, ça. Voilà. Signé. Voilà, ça. Ouais. Si. Bon. Synchro. Bloc-notes. On va éteindre le ventilo, ça fait un peu de bruit. Tac. C'était pour tout le monde, hein. Allez, c'est y part, 11h55. C'est pas mal. Putain, encore beaucoup de chiffres là. 2 x 1, 2 x 5. J'arrête. Bon.